l'ego va tout faire. Et même s'il faut aller dans la contrainte, et même s'il faut aller contraindre l'autre pour faire en sorte que l'autre l'aime, eh ben il fera tout. Par la colère, par la dominance, par la possession, par la manipulation, etc., etc. Alors pour certaines personnes, c'est peut-être conscient, et pour d'autres, pas du tout. Mais nous avons tous fait ça à un moment donné, puisque nous avons, lorsqu'on s'identifie à notre ego, c'est toujours cette idée de bourreau, sauveur, victime. On ne se rend pas compte qu'on est bourreau, par contre on veut absolument être victime, et l'ego se croit être victime à chaque fois. Et donc l'ego, bah forcément, il a envie de sauver l'autre, il a envie d'aider l'autre, il a envie de s'aider soi-même, il a envie que ce soit un principe d'échange égal, etc. Et non, ça ne se passe pas comme ça. Mais on doit passer par là pour s'en libérer et pour passer à d'autres types de mémoires, à des mémoires plus grandes, plus ouvertes, où l'amour au milieu du I et du you soit beaucoup plus libre et beaucoup plus libérateur. Et lorsqu'on choisit une case comme ça, dans cette relation, lorsqu'on choisit une mémoire plutôt qu'une autre, eh bien on vient figer l'amour. Et alors on reste dans notre prison. Et donc on reste dans l'amour conditionné. Et on ne voit rien d'autre parce que il n'y a que ça qui existe. Il n'y a que la souffrance à cet instant-là qui existe parce qu'on a choisi cette mémoire sans y prêter attention, sans comprendre ce mécanisme de la conscience qui est en train de se dérouler à l'espace de soi. Donc à l'espace, dans cet espace intérieur. Et donc, quelque part, tout cela, en fait, sans comprendre ce qui se passe dans les mécanismes de la conscience, sans comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, il y a une fuite métaphysique de qui nous sommes vraiment. Parce qu'on préfère confirmer notre existence matérielle, de matière, de notre ego, etc., plutôt que de retrouver cette unité à travers la dualité, le I, le you, le yin, le yang, le pile face, ciel, terre, etc. Cette dualité est là. Mais c'est dans la dualité qu'on peut vivre l'unité, puisque nous sommes cette unité. C'est à partir du moment où on ouvre les cases de toutes ces mémoires de la relation, de l'amour, qu'on va pouvoir se libérer. Et donc en se libérant de nos croyances, de nos voilà, de tout ce conditionnement. Mais ça, ce sera, comme j'ai dit tout à l'heure, un chapitre que j'expliquerai. Là, je suis vraiment en train d'expliquer cet amour conditionné, de manière très générale. Hein. Donc, quand on s'identifie à cet ego, je réexplique aussi par rapport à d'autres vidéos où j'ai apporté cette idée-là, et je remercie Franck Hatem, qui est donc le professeur et le président de l'Université francophone de métaphysique, qui explique beaucoup de choses avec des mots simples aussi, et avec cette idée des nombres, où en fait on imagine que cet ego, donc c'est une voiture immatriculée tant, mais on imagine aussi que cet ego c'est un nombre, que chacun, que ce I est un nombre, que ce you est un nombre, que le personnage, une fleur, etc., c'est un ego, c'est un personnage, parce que chaque forme a une caractéristique. Et donc, a une caractéristique, d'accord, on va dire dans l'incarnation, mais avec une caractéristique forcément qui, avec des petites branches à droite, à gauche, qui va avoir des caractéristiques différentes, puisqu'il y a toujours une évolution, et qu'on n'est pas le même aujourd'hui qu'il y a 10 ans, qu'hier, et que demain, voire dans 10 ans. C'est pour comprendre que notre ego, c'est comme donc un niveau vibratoire d'amour. C'est ce nombre. Ce nombre est un niveau vibratoire d'amour dans cette incarnation, mais qui est pas figé, qui n'est pas fixé quelque part, bien que l'ego a tendance à vouloir être comme ça, à figer pour le temps, à rester dans ses habitudes, dans ses croyances, etc. Et c'est justement en restant dans nos habitudes, parce que on veut avoir le petit CDI, on ne veut pas bouger de là, on ne veut pas bouger de notre maison parce que c'est ça que j'ai construit, etc. Donc on va vouloir ralentir cette évolution et donc faire en sorte que ce niveau vibratoire d'amour soit figé, alors qu'il y a encore beaucoup d'espace pour connaître cette évolution du niveau vibratoire d'amour. Cet amour, il évolue. Et en fait, et tout dépend de notre identification à l'ego ou à l'être que nous sommes, c'est-à-dire à soi.
Ce niveau vibratoire d'amour, donc, est ce nombre, d'accord? Donc 4, 5, 6, tous ces nombres existent à l'infini, puisqu'il y a une multitude d'égos, et donc multitude de caractéristiques, comme une fleur, un arbre, un animal, l'autre, telle personne, etc. Et donc tous ces niveaux vibratoires existent à l'infini. Et en fait, ces niveaux vibratoires d'amour, lorsqu'ils sont dans l'amour conditionné, eh ben, va vouloir rester dans ce 4. Ce 4, à un moment donné, il ne va pas vouloir, comment dire, il va vouloir rester au début de sa naissance, quelque part, plutôt que d'évoluer vers le 5. Et c'est ça l'objectif, c'est toujours de se dire que on peut évoluer. On a la capacité d'évoluer à partir du moment où on change notre direction, à partir du moment où le mental va ouvrir le robinet de l'amour de plus en plus. Et à partir du moment où il va ouvrir le robinet de l'amour, et ben forcément, il va pouvoir atteindre d'autres niveaux vibratoires d'amour, c'est-à-dire d'autres nombres. Et donc, lorsque le 4 est 4, c'est qu'il a acquis déjà le 1, le 2, le 3 en niveau d'amour. Celui qui est le 100, il aura déjà acquis les 99 premiers et il est en cours de réalisation de ce nombre-là, de cette incarnation-là, c'est-à-dire le chiffre 100, le nombre 100. Et donc, c'est pour comprendre que nous sommes en réalité donc l'être qui s'incarne, la conscience qui est première, qui s'incarne dans un corps et donc dans ce nombre, dans ce niveau vibratoire d'amour pour pouvoir évoluer. Et l'amour ne peut pas exister sans la conscience. C'est à partir du moment où il y a conscience dans ce nombre, dans ce corps, dans ce véhicule, que l'amour vient. Il n'y a pas d'amour sans conscience. Il n'y a pas de jeu sans l'autre. Il n'y a pas de I sans you. Il n'y a pas de yin sans yang. Il n'y a pas de ciel sans terre. Et heureusement, entre le ciel et la terre, il y a la relation. Il y a l'amour entre les deux. Il y a nous, il y a ceux qui grimpent aux arbres, il y a ceux qui volent. Et donc, il y a toute cette relation qui nous permet de faire le va-et-vient. Et l'amour, c'est notre façon d'atteindre le ciel. Parce que lorsque nous sommes identifiés à notre ego, nous sommes plutôt sur terre, par terre, au sol, alors que nous devons acquérir aussi le ciel. Et à partir du moment où on acquiert le ciel, ça ne veut pas dire qu'on quitte la terre. Ça veut dire qu'on est les deux, qu'on est la pièce de monnaie qui rassemble les deux, parce qu'on s'est ouvert de plus en plus à notre infinité. Et le ciel veut dire en fait qu'on s'approche de plus en plus de notre infinité et qu'on sort de plus en plus de notre cadre d'en bas. C'est comme un aigle qui naît. Il est en bas, il ne voit rien. Ou une fourmi qui est en bas et qui va voir que ce qu'il peut voir, alors que l'aigle voit tout. L'aigle vole et voit la fourmi, va sentir telle présence, va voir l'arbre qui bouge, va voir la mer au loin, et va voir même ce qui se passe dans les nuages. C'est toute la différence, en tout cas lorsqu'on est une fourmi, par exemple, et qu'on va voir que ce qu'il y a autour de nous, plus ou moins, pour donner une image. L'amour est le moyen pour chacun de trouver sa paix. L'amour est le moyen du but, de qui nous sommes vraiment. J'ai expliqué dans la vidéo précédente que le but, c'est soi. On recherche la paix. Donc l'amour est la recherche de la paix. L'amour conditionné, c'est aussi quoi? C'est se dire qu'à partir du moment où on s'identifie à notre ego, on va dire ça c'est bien, ça c'est mal. Et à partir du moment où ça c'est bien, ça c'est mal, forcément on est dans la séparation. Moi je suis yin, je suis pas yang. Moi je suis pile, je suis pas face. Ah, moi je suis plutôt ciel, mais je suis pas terre. Ou je suis terre, je suis pas ciel. Ah, parce que ça c'est bien, parce que ça c'est mal. On est dans la séparation. La dualité est toujours là, mais on est dans la séparation. Alors qu'on peut vivre de plus en plus dans la paix, tout en étant toujours dans la dualité. Parce qu'il y aura toujours un ciel et une terre. Il y aura toujours un I et un you entre eux dans cette relation. Mais tout dépend où on se situe dans cette relation. Est-ce qu'on se situe dans le I,
donc dans le personnage, ou est-ce qu'on se situe dans la relation pour voir beaucoup plus grand, et donc pour être dans l'unité, même si il existe toujours cette dualité, parce qu'il y aura toujours moi et l'autre. Et donc, quand on choisit la séparation à travers l'identification de l'ego, eh bien c'est un obstacle. On se crée notre obstacle inconsciemment dans le mécanisme de notre conscience, de la conscience, puisque nous sommes la conscience. Et donc forcément, on souffre. Et cet obstacle de cet amour conditionné va nous empêcher de faire épanouir cet ego, de faire épanouir ce nombre, de faire épanouir ce véhicule qui a besoin de rouler, qui a besoin d'être libre, de prendre un chemin super, etc., etc. De le bichonner. Parce que du coup, quand on souffre, on ne se bichonne pas. On ne s'aime pas non plus. Quand il y a cet obstacle par rapport à l'autre, dans l'amour conditionné, forcément, on souffre et on ne s'aime pas. Je le redis. Et qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire que on a tendance à avoir une projection de l'amour par rapport aux autres, par rapport à la matérialité, par rapport à la forme, parce que je me crois une forme et je crois que l'autre est une forme, alors qu'en réalité, je ne suis pas la forme, je ne suis pas le véhicule, je ne suis pas le nombre, je suis la conscience qui s'incarne dans le nombre, je suis la conscience qui s'incarne dans le véhicule. Et donc, lorsque je mets un obstacle à l'épanouissement de mon ego, ça veut dire que je mets un obstacle à l'amour que j'ai pour cet ego, pour cette voiture. En fait, ça veut dire que j'en ai rien à cirer de cette voiture, qu'en réalité, je me fais du mal, parce que c'est qui pense, c'est qui agit à ce moment-là, c'est qui agit dans cette relation à ce moment-là, c'est qui est en réaction par rapport à une situation qui vient de se passer, c'est qui est responsable de cette pensée, de cette parole ou de cette action, si je viens embrasser ou je viens donner un coup de poing à l'autre personne, c'est qui est responsable de son attitude? Et c'est toujours soi. Par contre, l'ego, lui, donne toujours la faute sur les autres, et ce ne sera jamais lui. Que ce soit à travers, dans une famille, que ce soit même dans un boulot, on ne mettra jamais notre responsabilité sur notre attitude. Oui, ok, c'est de sa faute. Bon, non, c'est pas de sa faute. On est tous responsables de notre attitude à ce moment-là. J'ai engendré, sans le vouloir, peut-être, une conséquence de mon attitude de maintenant. Parce que lorsqu'on s'identifie à l'ego dans l'amour conditionné, on va être en réaction par rapport à une situation qui vient de se passer. Mais on ne se rend pas compte que le mécanisme de la conscience qui est en train de se dérouler, c'est que mon attitude de maintenant engendre automatiquement quelque chose après. Et ça, on ne veut pas le savoir, parce qu'on préfère s'accrocher au passé, à ce qui vient de se passer, ou d'il y a 10 ans, peu importe. Donc je peux changer mon attitude. Et donc, je peux arrêter de sélectionner de moins en moins, parce que ce n'est pas immédiat en un claquement de doigts, mais je peux sélectionner de moins en moins une mémoire et la faire grandir et voir beaucoup plus grand, beaucoup plus haut, et que je suis cette relation, que je ne suis pas la forme, que je suis la conscience, ici et maintenant, dans ce I love you, et donc dans cette unité. Et donc, on doit sortir du personnage pour retrouver toute la pièce de monnaie, toute cette forme entre le I love you, donc toute cette harmonie. Parce que la paix, elle se retrouve dans tout ça. Et à partir du moment où on sort de notre personnage et on va aller un petit peu plus loin, un peu plus haut, c'est-à-dire à l'intérieur de soi, où on va s'expanser, et forcément, l'amour va être différent. Et forcément, tout dépend de mon niveau de conscience à ce moment-là, de mon niveau de compréhension, de mon niveau, de mon chemin, de ce que je décide à chaque instant, de la manière dont je vais choisir mon chemin, la manière dont je vais choisir mon attitude. Et choisir mon attitude, c'est savoir non plus être dans le rejet, non plus être dans l'attente d'eux, etc. Mais c'est de se dire, mais comment je m'aime là? Parce qu'en étant dans l'identification de l'ego, forcément, on ne s'aime pas vraiment. On ne s'aime pas vraiment en faisant cela. En agissant de telle ou de telle manière, en pensant de telle ou telle manière, etc. Comment je m'aime à ce moment-là? C'est sûr qu'à travers l'ego, on préfère rejeter l'autre. C'est le meilleur moyen. Mais ce n'est pas... c'est le meilleur moyen pour l'ego. Mais ce n'est pas le moyen le plus juste, en tout cas, pour pouvoir évoluer vers la paix. Ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché, d'ailleurs.
et on se pose encore des questions. Donc si vous vous posez encore des questions, il est important de comprendre ce qui se passe dans les mécanismes intérieurs, de comprendre un petit peu les notions métaphysiques de ce qui se passe à l'intérieur de vous, et de se dire, maintenant, je vais arrêter de fuir on va arrêter de fuir les vérités métaphysiques, ces vérités, ces choses-là qui sont là. On va arrêter de se dire, je veux absolument que l'autre me ressemble, alors je vais tout faire pour qu'il m'aime, je vais tout faire par la colère, par la tristesse, par le rejet, par tout ce que... J'ai envie qu'il me ressemble, mais non, par la contrainte, je vais y aller. Non, ce n'est plus possible. Et en fait, c'est de réagir et d'apprendre à actionner les choses différemment. Et ça, en fait, j'expliquerai peut-être, enfin sûrement, dans le prochain post, où là, j'évoquerai plutôt ce va-et-vient entre l'amour conditionné et l'amour inconditionnel, le cheminement en tout cas, ce passage. Comment se passe ce passage en fait, comment il peut se passer, parce que forcément il y a plusieurs méthodes, etc. Mais moi je parle en tout cas par rapport à mes expériences, par rapport à ce que j'apprends aussi, ce que j'ai appris, ce que je vis et ce que j'ai vécu, et comprendre vraiment cette idée de ce qui se passe dans la conscience. Et à partir du moment où on comprend un peu tout ça à l'intérieur de nous, qu'on va chercher, trouver des solutions plutôt que d'attendre pareil qu'un sauveur va venir nous aider. Parce qu'en effet, en étant dans l'amour conditionné, on va vouloir solidifier cette idée que quelqu'un va venir nous sauver, et que même si je rejette l'autre, même que si je suis dans l'attente de l'autre, même si je vais tout faire pour que l'autre m'aime, etc., quelle que soit la manière dont je vais m'y prendre, en fait là ce qui est en train de se passer, c'est que je suis en manque d'amour, et que quelque part je voudrais que l'autre me regarde. Et donc si l'autre me regarde, je vais pouvoir remplir ce qu'il y a là, je vais pouvoir remplir ce vase d'amour. Mais ce vase d'amour, il n'est rempli que lorsque l'on comprend et lorsqu'on chemine vers un regard plus grand, vers un regard plus haut, vers un regard métaphysique, on va dire, beaucoup plus moins physique, tout simplement. Beaucoup moins physique et beaucoup moins dans la forme. Donc, j'espère que vous avez compris un petit peu cette idée-là de l'amour conditionné, et qu'il est très important de savoir que nous ne sommes pas cet ego, que nous sommes bien plus grands, que nous sommes bien plus beaux, que nous sommes un amour bien plus universel que ça, mais que à travers l'incarnation, à travers notre incarnation, à travers ce nombre, à travers ce niveau vibratoire d'amour, nous sommes venus nous incarner dans une limite. Et oui, nous sommes venus nous incarner dans une individualité, et donc forcément, l'amour ne peut pas s'atteindre tout de suite. Parce que si l'amour s'atteignait tout de suite, dans cet amour inconditionnel, ça voudrait dire qu'on serait tous les nombres de l'infini. Mais l'infini, il s'arrête ou il ne s'arrête pas? S'il est infini, c'est qu'il ne s'arrête pas. Donc les nombres sont à l'infini. Donc il y a une infinité de nombres. Et donc ça ne s'arrête jamais. Et donc nous sommes toujours l'évolution. Nous sommes cette évolution toujours en mouvement, un niveau vibratoire d'amour toujours en mouvement, un va et va, un vient et va entre le I et le you, l'amour partout, conditionné plus ou moins, toujours dans cette expérience. Nous sommes là pour expérimenter dans cette incarnation, dans quelle que soit l'incarnation, dans cette individualité, et forcément, il n'y a qu'un seul conducteur dans la voiture. Il n'y en a pas deux. Et donc ce conducteur, il va devoir faire avec, et va devoir apprendre à faire grandir son amour à travers cette limite, à travers cette limitation qu'est ce nombre, que cette voiture, qu'est cet ego. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine fois pour aller un petit peu plus loin dans ce processus d'amour en tout cas. Voilà. Bonne soirée à vous.